Bonjour Golshifteh Farahani, merci de nous rencontrer durant ce festival de Marrakech. Merci à vous. Nous sommes très heureux parce que vous nous éblouissez par votre talent, par votre beauté et toute cette carrière. En 14 ans, presque 15 ans, vous avez quand même fait des films qui ont été pour la plupart récompensés. Ce sont des écoles différentes. Est-ce qu'ils ont un dénominateur commun ou c'est le rôle qui vous a intéressé le plus? En fait, moi, j'ai toujours voulu vraiment pas rentrer dans un cadre ou quelque chose qui me met, par exemple, moi, je viens d'Orient ou je suis ici, je suis appartiens à un cinéma indépendant, au cinéma blockbuster ou français ou arabe ou tout ce qui était un nom, un cadre. Pour moi, je voulais pas ça. Et bien sûr, j'adore lire les très très belles histoires avec des réalisateurs extraordinaires comme Ridley, comme Rachid Bouchaleb, comme la plupart des réalisateurs avec qui j'ai travaillé. Et bien sûr, j'avais de la chance de pouvoir travailler dans vraiment les mondes différents, les continents différents. Justement, ils sont différents, donc c'est beaucoup plus le rôle qui vous intéresse que les collaborateurs. Bien sûr, c'est une bonne histoire, belle histoire avec un bon réalisateur. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on a besoin. L'histoire, c'est la première chose qu'on lit. Mais par exemple, quand Jim Jarmusch m'appelle, je veux même pas lire l'histoire parce que Jim, pour moi, c'est Jim, je connais. Vous êtes emballé d'office, je comprends. Oui, mais bon, là, c'est la combinaison qui fait, qui, pour moi, c'est bon. On a besoin d'une belle histoire, bien sûr. Donc l'ascension, quand même, elle a été fulgurante dès 2008 avec Body of Lies. Vous avez tourné avec Russell Crowe, avec Leonardo DiCaprio. Suite à ce film, Body of Lies, qu'est-ce qui vous a touché le plus? Est-ce que c'était la réussite ou plutôt la répression de votre pays, l'Iran? Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette... Bon, bien sûr, Body of Lies a divisé ma vie en deux parties. Parce que après ce film, toute ma vie a changé complètement, mais dans une manière très très radicale, je peux dire. En même temps que je m'y attends, en fait, j'attendais pas à ça, parce que j'ai lu le scénario. Je savais que y a rien contre la stratégie de mon pays. Donc vous ne vous attendiez pas quand même à ce qu'il y ait cette répression? Pas du tout, je m'y attendais pas du tout. Et quand je suis allée en Iran, bien sûr, j'ai pris une baffe. Et même si j'ai expliqué que le film n'a rien à voir avec l'Iran, avec la stratégie d'Iran, la service secret et le cours national, ils me croyaient pas vraiment. Et ça, à cause de ça, moi j'ai pris un prix très cher dans ma vie, cette séparation très très brutale avec l'Iran, et eux aussi parce que quand même j'étais l'actrice très connue, la mère de la nation, j'étais très connue à cet âge-là et ils m'ont perdue. Vous avez commencé quand même très jeune, 14 ans, 16 ans, 19 ans. Oui, j'ai fait beaucoup quand je suis sortie d'Iran, j'étais déjà comme l'étoile volante de ce pays, et le film que j'ai fait, M comme mère, c'était un film qui m'a vraiment amené dans les maisons dans les villages d'Iran. Mais j'ai jamais fait une série à la télévision, mais j'étais très connue partout. Bref, mais ma vie est divisée en deux. Et tant mieux. Tant mieux, exactement. Et tant mieux. Alors, Golshifteh, vous avez souvent tourné pour des films qui sont plutôt des films d'auteur, du cinéma indépendant, beaucoup plus que les films hollywoodiens. Est-ce que c'est un choix ou c'est ce qui s'était proposé à vous? Parce que le cinéma indépendant maintenant prend beaucoup de place malgré les budgets limités. Et pourtant, on a vu beaucoup plus souvent Golshifteh dans des cinémas d'auteur. Ouais, c'est très drôle parce que même en Iran, c'était comme ça. En fait... je refusais les blockbusters, même iraniens à cet âge-là, gros budget qui valaient bien marcher, même les séries, beaucoup d'argent. C'était un choix. C'était un choix et en même temps, là, par exemple, quand je suis sortie d'Iran aussi, en fait, je m'appartiens à ça plus. En fait, c'est le monde dans lequel j'ai vécu un peu le cinéma indépendant, cinéfilm, cinéma intelligent.
galère, un peu le cinéma galère, Ouais, qu'on n'a ouais. pas beaucoup d'argent, il faut travailler, tout ça, mais en même temps, j'ai fait les films, les blockbusters, gros budget, très intéressants, qui marchent bien aussi. Aussi, j'ai fait des cinéfilms qui ont beaucoup marché, comme même en Iran, les petits films que je faisais marchaient toujours comme les blockbusters iraniens. C'était un peu Bah, il y ça. a Golshift dedans, c'est Non, normal. c'était pas ça, parce que c'était les films intéressants. C'est ça qui est D'accord, intéressant, je crois, c'est qu'un bon film marche. Un bon film c'est clair. peut, même si c'est tout petit budget, ça peut marcher parce que c'est un très bon film. Mais quand même, un film qui marche, ça veut pas dire que c'est un bon film. Non, non, on peut avoir des films qui marchent pas là maintenant, mais dans 20 ans, on voit que c'est un chef-d'œuvre. D'accord. Mais c'est plutôt un choix. Mais bon, là, je fais vraiment tout. Là, je m'attache plus à une belle histoire. Et votre expérience du théâtre, le rôle de Anna Karenine, qui semble-t-il vous avez trouvé difficile, mais vous l'avez fait, mais c'était quand même une interprétation étonnante, faire du théâtre. Ah oui, vous voyez tous ces blancs là. C'est à cause de... Oui, c'est commencé vraiment avec cette pièce. Comme chaque nuit, je me maquillais devant le miroir, je me regardais, je disais encore une autre, encore. Comme chaque nuit, je pouvais entendre mes cheveux qui deviennent Mais de c'est plus un en très plus beau rôle, Anna Karenine. blancs. Et j'adore. Mon père, il est metteur en scène de théâtre, il est écrivain, il écrit les pièces du théâtre. Mais mes premiers souvenirs de ce métier, c'est sur scène quand j'avais 2, 3 ans entre les jambes de mes parents pendant la référence quand il était comme ça. Nous aussi, on était sur scène. Donc vous avez du C'était plaisir à retrouver quand même le plein chef-d'œuvre beaucoup, de la scène. beaucoup. Alors une dernière question par rapport à la poésie. J'ai lu dans mes recherches que Golshifteh adore la poésie, qu'elle trouvait que c'était son oxygène. Est-ce que vous avez trouvé la poésie dans votre choix de films qui sont Songs of Scorpions ou alors dans Patterson? C'était quand même assez poétique les rôles que vous avez joués dans ces 2 films. Et en fait, la poésie aussi, la musique, pour moi, c'est quelque chose qui est toujours là pour moi. Même, je respire et c'est une poésie, comme la vie, c'est poétique. Et je crois, une belle vie, c'est une vie poétique, qui on peut vraiment rendre tout ce qui est poétique, même par exemple ça peut être très poétique.